Vous le savez sûrement, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle La Meute et qui dénonce les comportements de Jean-Luc Mélenchon, de sa compagne Sophia Chikirou et de moult membres de la France Insoumise comme Sébastien Delogu. On en parlera en fin de vidéo de Sébastien Delogu. Et on a plein de révélations croustillantes. Vraiment, les gauchistes sont extrêmement dangereux, hein. Et Sébastien Delogu, il n'est pas seulement limité intellectuellement, il est également extrêmement violent. Bah, c'est une racaille, hein, on le savait, le mec il met des coups de pression à l'Assemblée, il insulte des mecs. Mais dans le privé, c'est terrible. Quand vous voyez Sébastien Delogu mettre des coups de pression à des députés devant des millions de téléspectateurs, mais imaginez ce qu'il fait dans le privé, quand il n'y a pas de caméra. Ces gens sont complètement fous. Et donc il y a Fatima Benomar, qui est une ancienne membre de la France Insoumise. Dans sa bio, il a écrit féministe, anticapitaliste, antiraciste, diversifier ses sources, protège les bisounours. Le ventre est encore fécond, d'où a surgi la bête immonde, ok. Et elle nous dit: je suis tellement heureuse, c'est la première fois en 13 ans de calvaire traumatique que des journalistes racontent ce que j'ai subi au PG. Je sais pas ce que c'est le PG, je suis désolé. Avec détail et respect pour les faits. Toutes mes dures années de lutte pour dire la vérité. Devant ces deux confidents de l'époque, Raquel Garrido et Alexis Corbière, qui deviendront 10 ans plus tard ses cibles privilégiées, Chikirou, qui je rappelle, a détourné du pognon dans le cadre de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, déverse son ressentiment. Car Jean-Luc Mélenchon s'est épris d'une autre femme, une jeune militante du parti de gauche. Une affaire de cœur aux nombreuses répercussions politiques qui lèvera le voile sur les méthodes de Sophia Chikirou. Fatima Benomar a rejoint le parti de gauche en 2010. C'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui lui a conseillé d'adhérer après avoir repéré l'activisme de la jeune femme sur Facebook. Qui sait, peut-être un jour il y aura un député du Rassemblement National qui va repérer mon activisme et me donner un poste de député et je toucherai 24 000 euros par mois. La discussion s'est poursuivie en privé. Aujourd'hui, honneur à Fatima Zahra Benomar, militante du réseau jeune et membre actif de la commission féministe du parti de gauche. Merci à toi, le salue-t-il sur le réseau social le 1er avril 2011. Elle est l'une des plus actives sur les questions féministes au PG, le suit, filme et défend le vote Jean-Luc Mélenchon dans les réseaux de militantes, encore balbutiant, bien avant MeToo. Lorsque les associations féministes adressent leurs questionnaires aux candidats de Jean-Luc Mélenchon, c'est elle qui se charge d'y répondre en son nom. Mais au sein du PG, les bonnes âmes pleines de mépris se moquent d'elle, la surnommant la future beurette de Jean-Luc Mélenchon. D'autres proches du chef y voient un risque pour le candidat. De fidèles lieutenants sont donc missionnés pour l'empêcher d'accéder à Mélenchon et à certains rassemblements militants. Une consigne, Sophia Chikirou. Dans les couloirs du PG, on fait courir le bruit qu'elle l'aurait harcelé et mettrait le candidat en danger. Un jour de campagne où je travaillais des tracts, et on a la suite un peu plus bas, on m'interpelle et me dit: je me marre, toi et ton féminisme. Tu n'es qu'une souris d'ordinateur, se remémore Fatima Benomar. Et avant de lire la suite, on va lire ce que nous dit Fatima. Cela fait 13 ans que j'ai l'impression d'être un fantôme errant entre deux mondes, une étrangère à moi-même. J'ai l'impression de ressentir mon corps de chair pour la première fois depuis si longtemps, de réécouter pour la première fois le chant de mon sang qui s'écoule de nouveau. Daniel Simonet, à qui la militante se confie alors beaucoup, se fend d'un mail à Martine Billard, la coprésidente du PG, et François Delapierre. Ce qu'il se passe avec Fatima me fait honte. En mars 2012, le compte personnel de Jean-Luc Mélenchon, sur Facebook, l'a bloqué. Quelques mois plus tard, en octobre, une jeune élue du parti, Leïla Chaibi, l'informe entre quatre yeux qu'elle n'a plus le droit d'approcher le candidat pendant toute la fin de la campagne présidentielle, car elle est accusée de l'avoir harcelé S. La parce que, évidemment, quand on voit Jean-Luc Mélenchon, on est tout émoustillé.
On a envie de lui sauter dessus, de le déshabiller, etc. Donc je comprends Fatima, face à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, elle a perdu ses moyens, et du coup elle s'est fait blacklister pour protéger Jean-Luc Mélenchon. La campagne s'éteint, les mois filent et Ben Nomar prend ses distances avec le mouvement tout en continuant à militer bénévolement pour les campagnes de certains aux législatives ou pour des actions avec les organisations féministes quand elle ne doit pas gérer sa situation toujours plus précaire. En France depuis 2001, cette Marocaine est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Elle dort à droite, à gauche, tantôt chez des amis militants, tantôt dans un squat à Montreuil. En septembre 2013, Jean-Luc Mélenchon la recontacte d'un simple SMS. Il la félicite pour une action coup de poing de l'association Les Effrontés et l'invite même à dîner. J'irai en tremblant après m'être longuement entretenu par téléphone avec Daniel Simonet, persuadé qu'il allait me reprocher de l'avoir harcelé, ou je ne sais quelle abracadabrantesque accusation, raconte Ben Omar. Et là, retournement de situation. Il me déclare qu'il est célibataire. Il m'a toujours trouvé craquante et me dit « Tu sais très bien qu'il s'est toujours passé quelque chose entre nous. » C'est un tombeur, Jean-Luc Mélenchon, c'est un don Juan. Je crois que je vais revivre, pour moi et plus seulement pour ce qui m'a été infligé, nous dit Fatima. On a la suite. Elle lui raconte alors les semaines de calomnie, les regards suspicieux de ses abras de la campagne présidentielle, la violence des mots et des rumeurs, des on-dit qui n'ont jamais vraiment cessé. Ben Omar demande donc à Jean-Luc Mélenchon de temporiser. Quelques semaines après le tête-à-tête, le lundi 6 janvier 2014, il lui écrit « Ne te soucie pas de ça. Je vais te répondre de façon plus détaillée dès la fin de cette interminable réunion. Je comprends que ça compte pour toi. Je vais trouver une idée. De ton côté, estime-moi assez pour me croire si je te dis que l'influence sur mes décisions ne passe pas par la proximité affective. » Mais les rumeurs à son sujet ne cessent pas, largement alimentées par Sofia Chikirou, selon plusieurs sources au plus proche du chef à l'époque. Au début de l'année 2015, quand la relation s'éteint, Céline Ménès, qui a travaillé avec Sofia Chikirou, se fend d'un SMS de soutien à Ben Omar. N'oublie jamais qu'elle est les Marocaines et qu'elle flippe de toute maghrébine qui s'approche de Jean-Luc Mélenchon. Apparemment, Jean-Luc Mélenchon, il a un petit faible pour les maghrébines. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne veut rien savoir et d'un revers de main balaye le récit de la jeune femme qui veut faire savoir que Chikirou a mené une cabale contre elle. Noble combat en effet, dont je suis la seule victime. Laisse tomber, ça ne sert à rien. Il y a tant de choses positives à faire, lui écrit-il le 25 mars 2015. Le lendemain, c'est Sofia Chikirou qui lui envoie un mail acide. Pauvre fille, ne t'avise plus de m'écrire. Servir d'objet S ne donne aucun droit. Tu es misérable. Fatima Ben Omar, elle, rédige un long mail en interne racontant ses deux relations avec Jean-Luc Mélenchon postérieures à 2012. Ce dernier répond dans un autre mail, et on a la fin ici, du 28 mars. Grâce à tes mails et aux récits qu'ils contiennent, tu viens de remporter une grande victoire, mon couple est détruit. Que ma douleur retombe sur ta tête. Ben Omar continuera de crier à la calomnie, écrivant mail sur mail aux uns et aux autres, et notamment à Manuel Bompard. Rendez-vous sera pris entre la militante féministe et le nouvel ordonnateur de la campagne présidentielle, mais il ne sera jamais honoré. Chikirou a réussi, Ben Omar est écarté. Tous au sein de la France insoumise craignent désormais cette brillante communicante et redoutable manœuvrière qui ne pardonne pas, selon un ami du couple. Auprès de Jean-Luc Mélenchon, elle a appris que la meilleure défense, c'est l'attaque, à outrance. Et Fatima Ben Omar nous dit « J'ai l'impression qu'une malédiction vient d'être rompue. » C'est fou, hein. Et on va terminer sur un passage de Sébastien Delogu. Alors je vais devoir me censurer un petit peu. Je cite. Cette chienne, cette PUT, peut-il éructer pour désigner les femmes? Des trucs que je n'ose même pas dire. À la fin, j'avais l'impression que c'était normal, raconte un militant marseillais. 7.
personne. Et il a pas dit personne. Il a dit S-A-L-O-P. Je vais la pointer. Se serait-il emporté un jour devant la militante Katia Yacoubi au sujet de Lise Maillard dans un moment de tension? Il perd des pieds car elle disait que tous les sacrifices, etc., etc., on n'a pas la suite. Mais en même temps, Sébastien Leluc, encore une fois, on le voit, son comportement déjà en public devant des millions de téléspectateurs, il menace les gens, il leur met des coups de pression, il parle comme une racaille de cité. Donc à votre avis, comment il considère les femmes, ce mec? Donc bien sûr, il croit quoi les féministes en rejoignant la France insoumise en fait? Il est vraiment temps qu'on interdise ce parti, hein. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!